Bonjour à vous mes chers abonnés et bienvenue aux nouveaux qui viennent de découvrir la chaîne. Alors ça fait un moment que je n'ai pas publié de vidéo dû au confinement, une période qui m'a permis de revenir vers moi, une période qui m'a appris l'introspection, où j'ai pu profiter du silence, où j'ai pu me reconnecter avec qui je suis réellement, loin du bruit, loin des contraintes, loin des obligations, loin des distractions en fait qui ne sont pas parfois réellement nécessaires, et loin du pilotage automatique. Le pilotage automatique qu'on utilise souvent dès qu'on se réveille le matin et qu'on commence à faire des choses machinalement sans réfléchir, parce qu'on a l'habitude de les faire et ça devient une routine. Et tout ça, ça nous déconnecte en fait de la conscience. On ne fait plus les choses en pleine conscience, mais on les fait parce qu'on a l'habitude de les faire, et c'est tout. Et une fois qu'on est livré à nous-mêmes dans ce silence, dans cet isolement, dans ce confinement, on réapprend justement à vivre et on réapprend à s'adapter à la seule réalité qui est nous. Et croyez-moi mes amis que pendant ces 3 mois, ça n'a pas été facile évidemment, et je pense que pour la majorité ça a été un challenge. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas supporté, qui n'ont pas pu s'adapter, qui n'ont pas su quoi faire avec tout ce temps qu'ils avaient. Pour ma part, c'était difficile au début, mais je me suis dit, il faut que je rentabilise mon temps. Il est hors de question que je laisse ce temps passer et il faut que je me pose des questions. Je vous avais déjà fait une vidéo sur le questionnement et le pouvoir de la question. J'ai dit de quelle façon je pourrais exploiter ce temps qui m'est donné et qu'est-ce que je pourrais en faire et qu'est-ce que je pourrais créer et qu'est-ce que ça va m'apporter et quelle réalité je pourrais créer avec tout ça. Et ça m'a aidé pour m'ouvrir à plus de possibilités. C'est pas parce que je suis cloîtrée entre 4 murs comme tout le monde et que je n'ai plus d'occupation comme avant et que je ne sors plus que je ne peux rien faire. Au contraire, et c'est là on découvre qu'il y a tellement de choses qu'on a oublié de faire. Il y a tellement de choses qu'on peut faire et qui sont essentielles d'ailleurs. Et avec du recul, et maintenant qu'on est déconfiné, je prends conscience de l'importance de ce confinement. Pour moi, ça a été une bénédiction. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais en tout cas, ça a été une chose positive. Je remercie Dieu pour ça, parce que ça m'a permis de me reconnecter avec moi-même. Ça m'a permis de faire des formations, d'évoluer encore dans mes connaissances, d'acquérir plus de savoir. On apprend tous les jours en fait, et il y a tellement de choses à apprendre qu'on ne prend pas le temps justement de se poser et de se connecter à toute cette richesse qui existe autour de nous. Et là, ça a été l'occasion pour moi, d'ailleurs, j'en ai profité pleinement et je vais vous en faire part, Inch'Allah, dans les prochaines vidéos. Ça a été une période où je suis restée seule, silencieuse, dans le calme, une sorte de méditation. On appelle ça aussi la retraite du silence. C'est vraiment rester sans parler, sans rien faire, et si c'est possible, sans penser, sans réfléchir. Alors au début c'était difficile parce que je m'ennuyais, je trouvais ça effrayant à la limite, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et petit à petit, je me suis rendu compte que c'était quelque chose d'extraordinaire que je vous conseille de faire. Vous allez vous découvrir. À travers ce silence, vous allez enfin commencer à vous écouter. C'est paradoxal, mais c'est exactement ça qui va se passer. Au lieu d'écouter les autres, d'écouter le bruit externe, d'écouter tout ce qui est distraction qui vient de l'extérieur, vous allez enfin vous connecter à votre intérieur et essayer de vous écouter. Essayez de laisser beaucoup de choses qui vont remonter au lieu de les cacher, au lieu de les refouler. C'est vrai que ça fait peur parce qu'on commence enfin à se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on a essayé
de ne pas prendre en considération, des choses qu'on a essayé d'oublier, des choses pour lesquelles on s'est menti, on s'est dit oui, c'est des dossiers fermés, c'est des histoires réglées, j'ai dépassé tout ça et finalement non, ça remonte. Plus on est connecté avec nous-mêmes, plus on est centré sur nous-mêmes, plus on est ancré. Je vous ferai une vidéo sur l'ancrage énergétique, plus on fait un avec nous-mêmes, parce que souvent on est séparés. Il y a le corps physique, il y a le corps subtil, il y a l'âme, l'intuition, il y a le mental et le corps. Et on est souvent séparés. Et quand on est connecté, quand on est dans cette phase où on fait un avec notre âme, avec notre intuition, avec notre esprit, beaucoup de choses se passent. Et d'ailleurs, c'est la chose la plus importante qu'on puisse vivre ici, parce qu'on est tellement dans le mental, on est tellement dans le physique, on est tellement dans le tangible, qu'on oublie ce côté-là spirituel, si vous voulez, pour un peu simplifier. Et donc le silence et le calme, c'est une pratique que je vous recommande, que j'ai essayé pendant le confinement et ça m'a procuré énormément de béatitude et de sérénité. D'ailleurs, c'est grâce à ça que j'ai pu un peu vivre mon confinement d'une manière plus ou moins agréable. Il y a aussi la méditation. La méditation, c'est vraiment le moment où on ne pense à rien et on se concentre sur notre respiration. Et on se fait du bien parce que le mental, il est complètement éteint, fermé. On essaye, c'est pas évident, mais à force de le faire tous les jours, on apprend à se déconnecter du mental. Donc voilà mes amis, je voulais vous faire cette petite vidéo de reprise pour vous dire un peu tout ce que j'ai vécu. Bon, j'ai fait aussi pas mal d'autres choses pendant ce confinement. Et la lecture par exemple, le nettoyage énergétique, l'ancrage, le centrage, et j'espère avoir l'occasion de partager tout ça avec vous, pour vous procurer des outils qui vont vous aider dans des moments de stress, des moments de solitude, où on croit justement toujours que lorsqu'on est seul, c'est pas bien et c'est mal vu, c'est mal perçu et c'est négatif. Le mental nous dit si tu es seul, c'est que c'est pas bien, alors que c'est tout à fait le contraire. Apprenez à rester avec vous-même. Si j'ai un conseil à vous donner, apprenez à vous connaître. On se connaît mal ou on a oublié qui on est tout simplement, alors que la plus belle des rencontres, c'est la rencontre avec soi. Avant d'aller vers les autres, on commence d'abord à se reconnecter vers nous-mêmes. Voilà, sur ce mes amis, je vous souhaite une excellente journée ou après-midi ou soirée. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Il y aura prochainement d'autres vidéos que je vais partager avec vous. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao!